Donc là, on est le dimanche 6 mai et j'ai profité de mon dimanche, donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, pour nettoyer ma miellerie en vue de la récolte du miel de printemps. Donc on va commencer la récolte lundi. Et donc je vais vous faire un petit tour de la miellerie là avant l'extraction, et puis je vous ferai une prise de vue aussi pendant l'extraction, comme ça sera plus parlant avec le miel, parce que là vu comme ça c'est pas trop causant. Donc je vous ferai une prise de vue pendant l'extraction, comme ça vous verrez le cheminement des cadres, la sortie du miel, voilà un peu la machine à désoperculer, un peu tous les postes pour venir à bout de ce miel et le faire sortir des cadres donc une fois qu'on a récolté les housses. Ici on a la partie des boxeurs, donc c'est là où on apporte la housse pleine de miel et on la pose sur cette plaque en métal. Bon, c'est encore un peu mouillé là, il faut que j'essuie toutes les parties de la chaîne d'extraction. Et ensuite, donc les cadres arrivent dans la machine à désoperculer. Là. Donc on voit les couteaux avec les petites dents. Donc les couteaux ils sont chauffés avec de l'eau et donc ils désoperculent les cadres d'un côté puis de l'autre. Donc arrivent de la machine à désoperculer, ils arrivent sur le convoyeur là qu'on voit. Et donc après ils passent dans l'extracteur qui est ici. Donc c'est un extracteur 96 cadres à 4 paniers. Voilà. Et une fois qu'ils sont extraits, ils passent sur le deuxième convoyeur. Donc c'est un double convoyeur pour moi, gagner de la place dans la miellerie. Voilà. Et de l'extracteur, donc le miel coule au fond de l'extracteur et il passe dans cette partie ici, donc c'est le bac centralisateur. Dans le bac centralisateur, donc le miel il est pompé par cette pompe à miel et il passe dans les tuyaux là que vous voyez, et le miel ensuite il est filtré dans cette pompe. Donc il passe à l'intérieur de ça et il passe à l'intérieur d'un filtre. Donc le filtre de la pompe filtre, c'est ce genre de filtre là, donc avec une maille un petit peu plus grosse que, parce qu'on a deux types de mailles, hein. Donc on a une maille pour le colza et le toute fleur et une autre maille beaucoup plus fine pour récolter le miel d'acacia. Donc là c'est une maille un peu plus grosse pour le colza, donc ça ressemble à une chaussette, on appelle ça une chaussette, non ? Et donc ça filtre le miel qui sort du bac centralisateur, donc de l'extracteur. Et ensuite, donc le miel il va directement de ces tuyaux là que vous voyez en bout de chaîne, il va directement dans les fûts et il est stocké en fûts de 300 kg. Donc les ruches sont ouvertes une par une et enfumées pour que les abeilles descendent de la hausse à miel. Donc la ruche est ensuite décollée et posée sur le toit de la ruche d'à côté. Une housse vide est ensuite reposée sur la ruche que l'on vient de récolter.
Donc à l'aide du souffleur thermique, on retire les dernières abeilles qui se trouvent dans la housse. Donc elle est soufflée une fois en face avant et une deuxième fois en la retournant donc sur la face arrière. Elles sont ensuite chargées sur le camion. Donc comme vous pouvez le voir, pendant la récolte des housses de miel, je n'utilise pas le chasse-abeilles. J'aimerais beaucoup l'utiliser, mais malheureusement, maintenant avec le prix du carburant qui augmente, ça me fait déjà aller plusieurs fois sur le rucher, déjà d'une part pour aller poser le chasse-abeilles, une deuxième fois pour retourner chercher les hausses de miel. Donc déjà ça c'est un gros inconvénient pour le chasse-abeilles. Et puis deuxièmement, j'ai des ruchers qui sont quand même assez éloignés de l'exploitation, donc du coup, faut quand même le temps pour y aller. J'ai quand même pas mal de ruchers à récolter, donc ça mange quand même énormément de temps de poser les chasses-abeilles. Tandis que là, c'est vrai qu'avec le souffleur thermique, on y va, on récolte, c'est fini, on n'y va pas deux fois sur le rucher. Et puis le troisième point qui est quand même pas négligeable, c'est qu'avec le chasse-abeille, il faut quand même soulever les hausses pleines de miel, poser le chasse-abeille, reposer les hausses et le lendemain il faut encore reporter les hausses une troisième fois. Donc comme vous voyez, je suis pas bâtie avec des gros muscles, donc pour moi ça fait quand même une grosse part de boulot, donc pour moi c'est pas envisageable d'utiliser les chasses-abeilles. C'est dommage parce que quand on utilise les chasses-abeilles, ça respecte vraiment le calme de la colonie. Vous repartez, c'est comme si vous n'étiez jamais venu, c'est pas le bazar. Il n'y a pas des abeilles qui volent de partout comme quand on utilise le souffleur thermique ou le souffleur électrique. Bon, puis l'avantage du souffleur thermique, c'est que c'est rapide, quoi. On n'y passe pas 2 heures sur le rucher. Après, comme je vous dis, chasse-abeille, c'est vraiment l'idéal. Mais sur mon exploitation, malheureusement, c'est pas possible d'envisager l'utilisation du chasse-abeille. Donc c'est pour ça que j'utilise le souffleur thermique. De retour à la miellerie, les hausses à miel sont déchargées à l'aide du Manitou. Ensuite, les hausses à miel sont stockées dans une chambre chaude. Donc, je dispose de 2 chambres chaudes pour la récolte du miel de printemps. Parce qu'on n'a pas toujours des conditions météo favorables au moment de la récolte. Donc, je sépare 2 lots de hausses. Donc, la première récolte de miel sera extraite dans 48 heures. Et pendant ce temps-là, je peux aller au rucher récolter les autres hausses. Pendant que dans la première chambre chaude, le miel est déshumidifié et prêt pour l'extraction. Donc les hausses sont stockées en chambre chaude avec un déshumidificateur et un ventilateur. Et généralement, elles restent 48 heures avant l'extraction. Les piles de hausses sont ensuite toutes datées du jour de la récolte pour qu'on puisse s'y retrouver dans la chambre chaude et extraire les dates les plus anciennes en premier.
Donc les housses sont prises une par une avec la potence de miellerie qui vient des ruchers du Bassigny dans la Haute-Marne. Donc le déboxeur, lui, il nous permet de soulever les cadres de la housse. Donc ça nous évite de prendre les cadres un par un pour les faire passer dans la machine à désoperculer. Et les housses vides sont expédiées à l'autre bout de la miellerie sur un rail à roulettes. Les cadres passent ensuite un par un entre les couteaux de la machine à désoperculer. Et les cadres tombent ensuite un par un sur le convoyeur. Les cadres de housse sont ensuite acheminés un par un vers l'extracteur. Une fois que le convoyeur est plein de cadres de miel, on n'a plus qu'à pousser les cadres vers l'extracteur avec un vérin pneumatique. Les cadres pleins de miel poussent les cadres vides de l'extracteur. Et les 4 paniers de l'extracteur sont remplis ainsi. Et c'est parti pour 12 minutes d'extraction. Le miel est ensuite pompé et mis dans des fûts alimentaires. Un test d'humidité du miel est fait après chaque remplissage d'un fût.
Donc dans le convoyeur de sortie se trouvent tous les cadres qui ont été extraits. Donc on les range un par un dans les housses, puis ensuite ils sont stockés sur des palettes. Donc les palettes sont reconditionnées et donc elles sont prêtes à retourner dans les ruchers s'il y a besoin de hausse sur les ruches. Oui, puis je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié de vous filmer le fonctionnement du fondoir à opercule. Donc j'ai tout filmé sauf le fonctionnement de cet appareil là. Donc je vais essayer de vous faire une petite prise de vue durant l'extraction du miel d'acacia, comme ça vous aurez une idée plus précise du fonctionnement du fondoir à opercule. Et puis comme ça vous pourrez voir la séparation du miel et de la cire pendant le fonctionnement de l'appareil. Donc et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous aurez pu comprendre toute la logistique qu'il y a derrière pour arriver à produire 1 kg de miel et tout le travail que ça représente. Et puis je voulais passer un tout grand merci aux saisonniers qui m'ont aidé pendant toute la récolte. Donc je pense tout particulièrement à Mélanie et Julie, Jordan, Nathan et Willy, ainsi qu'à mon saisonnier préféré Vincent. Et puis je voulais aussi faire un tout grand merci à Fabrice, mon beau-frère, qui est venu nous aider pendant ces 2 jours durant son stage d'immersion en apiculture. Et puis aussi à mes 2 grands garçons, à Baptiste et Théo, qui ont joué les apprentis apiculteurs et aussi les apprentis cuistots pour nous préparer à manger durant ces 15 jours de récolte. Voilà. Et bien je vous dis à ciao et à très bientôt pour une prochaine vidéo.